Comment décarboner le cinéma? C'est la question que je pose tout de suite à Juliette Vigoureux, qui est avec nous au duplex de Cannes, évidemment. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la déléguée générale du collectif CUT Cinéma Unis pour la Transition, qui a été créé en 2023 à l'initiative de Jérémy Régnier. Qui participe? Qui sont les membres de ce collectif? Alors, vous l'avez dit, effectivement, CUT est né de l'initiative d'un artiste, réalisateur, acteur, Jérémy Régnier, qui a décidé, qui a eu envie d'agir sur les sujets de transition écologique sans trop savoir exactement par quel chantier commencer. Et donc, il a réuni autour de lui tout un tas de professionnels. D'abord, que ce soit des artistes comme lui, donc Swan Arlo, Yamabas, des acteurs qui faisaient partie des membres cofondateurs, des représentants de la production comme Carole Scotta ou Julia Malric, Flore Vasseur et Cyril Dion, deux réalisateurs également activistes, faisaient partie des cofondateurs. Et moi, j'ai rejoint le collectif pour apporter cette expertise sur les sujets d'impact de nos métiers. Ensuite, une fois que l'association s'est créée, elle est ouverte à l'ensemble des professionnels du cinéma qui souhaitent s'engager dans un mouvement collectif de transition de notre filière. Alors, si on Donc, regarde, quel que soit le métier. Ouais. Quel que soit le métier. Alors justement, si on regarde, alors les chiffres concernent l'audiovisuel en général, donc c'est pas seulement le cinéma, mais si on regarde l'empreinte carbone, c'est l'association Ecoprod qui nous dit ça. Chaque année, l'audiovisuel français génère 1 700 000 tonnes de CO2. Est-ce qu'on en parle beaucoup à Cannes de ces enjeux? J'imagine que c'est pas le premier sujet de conversation quand même, Juliette Vigoureux. Alors non, évidemment que ça n'est pas le premier sujet de conversation. Mais réjouissons-nous et voyons la bouteille à moitié pleine. On n'en parlait pas du tout il y a 5 ans. Oui. Aujourd'hui, vous avez des conférences, des panels dédiés. Même il y a eu des sélections. Il y avait une sélection cinéma pour le climat. Il y a un programme au marché du film Impact. Donc non, évidemment que c'est pas la top priorité des festivaliers, mais c'est un sujet qui existe cette année, plus que jamais, il y a eu tout un tas d'initiatives pour fédérer l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le cinéma, qui œuvrent sur les sujets de transition. Alors, je disais en titre qu'un tournage émet en moyenne, évidemment c'est une moyenne, autant de CO2 qu'une quarantaine de vols Paris-New York. Déjà, comment on arrive à ces chiffres? De quels outils vous disposez pour mesurer l'empreinte carbone d'un film? Alors, aujourd'hui, c'est même devenu une obligation légale en réalité, parce que le CNC, le Centre national du cinéma, dès lors qu'on prétend à des aides publiques, ce qui est quand même le cas d'un certain nombre de projets audiovisuels, on doit faire deux bilans carbone en réalité, un avant le tournage prévisionnel et un en fin de post-production pour évaluer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui ont été générées par la fabrication du film. Donc voilà comment on obtient ces chiffres. Le CNC a homologué aujourd'hui 3 calculateurs, 3 outils qui sont reconnus par le CNC, par lesquels les productions doivent passer. Et les chiffres que vous annoncez sont des moyennes de l'ensemble des projets sur ces différents outils. Et alors, sur quel levier il faut agir pour obtenir ces subventions et finalement faire baisser le bilan carbone d'un film? Alors non, alors si vous agissez, vous réduirez votre impact et c'est évidemment fondamental, mais vous n'obtiendrez pas, là, en l'occurrence, l'argent public ou pas, parce que l'obligation posée par le CNC est une obligation de moyens, pas de résultat. Et vous n'avez pas un niveau à ne pas dépasser. En revanche, le CNC, et d'ailleurs ça répond aussi à votre question précédente sur l'actualité de l'écologie à Cannes, le CNC, Centre national du cinéma, a annoncé il y a 2 jours à Cannes ici la création d'un éco-bonus, donc d'une incitation financière pour les productions qui se conformeraient à ce que le CNC a construit, l'AFNOR-SPEC, qui est un référentiel, qui est une liste de 26 actions à mettre en place, dont évidemment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais donc les leviers sont multiples, c'est à la fois sur la mobilité, sur l'alimentation, sur la construction des décors. Il y a 7 chapitres différents. Et dès lors que vous répondez à cette liste de critères, vous pouvez prétendre à une aide financière, à une incitation de 28 000 €. C'est une annonce toute fraîche de la part du Centre national du cinéma. De la part du CNC. Évidemment, le carbone, ce n'est qu'une partie de l'empreinte. Il y en a d'autres. Est-ce qu'elles sont mesurées aussi?
elles ne sont pas mesurées aussi précisément. Le carbone, effectivement, c'est une première porte d'entrée qui a le mérite d'être facilement mesurable. Ouais. En revanche, effectivement, il y a d'autres enjeux majeurs de ressources, d'eau, etc., de biodiversité. Les études se multiplient. On n'est pas en mesure encore aujourd'hui d'avoir des chiffres aussi précis que ce qu'on a sur le carbone, mais ce sont des sujets qui sont vraiment en cours de discussion. Par exemple, avec l'association CUT, on va sortir le mois prochain, au mois de juin, le premier calculateur d'impact de la salle de cinéma. Le calculateur carbone de la salle. Donc, la première version va être simplement sur le carbone et on espère, dans un an, sortir une version multicritère, donc mesurant justement l'impact biodiversité et ressources. Alors, au-delà de l'impact, il y a une question qui est centrale, dont on parle de plus en plus dans notre émission, c'est la question des nouveaux récits ou des nouveaux imaginaires. Et alors, là, il y a évidemment une mission du cinéma. Est-ce que vous commencez à voir des projets émerger avec cette idée-là ? Bien sûr, et c'est vraiment une mission aussi que se fixe l'association CUT. C'est celle, évidemment, de s'attaquer au sujet de forme, donc de comment, en tant que professionnel, on réduit notre impact, ce dont on vient de parler, notamment via les mécanismes d'éco-production. Mais évidemment qu'on se rend compte aussi de la puissance du cinéma. Le cinéma est dans l'ensemble des foyers français et les modèles de réussite, les modèles de société qui sont promus à l'écran peuvent être de véritables leviers de changement des sociétés. Pour le pire et pour le meilleur, le cinéma a toujours été j'allais dire une arme, mais bon, je précise donc pour le pire ou pour le meilleur, pour faire évoluer les représentations du monde. Donc oui, on voit de plus en plus de projets émerger dans ce sens, et nous, chez CUT, on essaye en tout cas de favoriser l'émergence de ce type de projet. Mais alors, ça veut dire quoi? C'est quel type je ne sais pas si vous avez des exemples récents. Alors, des exemples récents, il y en a. Je peux citer Le règne animal de Thomas Caillet. Évidemment, il y a un vrai enjeu de définir ce qu'est un nouveau récit, sachant qu'évidemment, il n'est pas question de brimer la liberté de création, la liberté artistique. Il n'est pas question de formater les œuvres. Les formes peuvent être multiples. Je pourrais faire un super polar, film d'aventure, une comédie romantique. La question, c'est, nous, comme la manière dont on a défini ce que pouvait être un nouveau récit, c'est un récit qui vient questionner les modèles aujourd'hui et un récit qui soit compatible avec les planchers sociaux et les plafonds écologiques. Avec une difficulté, on est en plein débat sur l'acceptabilité de la transformation environnementale et sociétale, hein. On va parler des États-Unis dans un instant, mais c'est d'être dans une démarche moins anxiogène, moins culpabilisatrice. Mais alors ça, effectivement, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que je ne vais pas demander à un réalisateur de faire un film béni oui oui pour dire le monde va devenir merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Ceci dit, l'inverse n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus de n'adresser le sujet écologique que via le prisme de la dystopie. Il ne s'agit pas effectivement de ne faire que soit du documentaire ultra ennuyeux. Donc c'est un cliché volontiers assumé, mais l'idée c'est pas de faire soit que du documentaire anxiogène, soit que du film bisounours. Évidemment que non. Et nous justement, et cet après-midi à Cannes, nous allons l'annoncer avec CUT. On veut proposer et créer une collection de courts-métrages réalisés par de grands noms du cinéma qui vont apporter leur vision du nouveau récit. Donc justement, l'idée, c'est qu'on veut démontrer avec cette action que parler de nouveau récit, c'est pas un rétrécissement, mais c'est au contraire une ouverture et un élargissement des imaginaires. Donc on va plutôt que de réfléchir à comment on va le définir, on va le faire. On va le faire, donc on est en train de chercher des financements, etc. Et c'est quelque chose qu'on va annoncer tout à l'heure. Et on va pouvoir montrer que les nouveaux récits peuvent prendre tout un tas de formes différentes. Merci beaucoup Juliette Vigoureux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. Connaissez-vous les mines urbaines ?